C'est juste un exercice. Restez peace. Mais je crois qu'il est temps d'aller agir comme Ahmadou. Parce que les Arabes avec un Z. Parce que, oui, avec un Z. Les Arabes, Z, Zuro. Parce que, AZ. Tu passes de A à Z. Comme les épiceries. Les épiceries à Z. Parce que, oui, mais quand les épiceries, les femmes pleurent. La femme, quand les épiceries, les femmes pleurent. Parce que, les pili du pays d'Ikhel. Ah, c'est technique. C'est vraiment, c'est très technique. C'est technique. Parce que, regarde, quand les épiceries, les femmes pleurent. C'est la logique technique qui découle de l'ensorcellement finalement chez les Arabes. Ça c'est seulement chez les Arabes, mais les Arabes avec un Z. Parce que c'est... Oui, les Arabes avec un Z, Zoro, tu signes le stylo, le chèque, pas de problème. Parce que les Arabes sans Z, c'est des musulmans, quelque part. Oui, les Arabes sans Z, c'est des musulmans, quelque part. Parce que le musulman, il n'y a personne qui l'aide. Hein, quand tu réfléchis, oui, ferme-la, je comprends bien ce que tu veux dire, il y a Allah. Mais Inch'Allah déjà, en plus. Et Allah, c'est personne. Donc, mais non, mais... Nehouya Ahmadou, Alwa, franchement. Parce que sinon, non, ça va partir. Parce que mec, non, je suis pas en train de renier le Seigneur en quoi que ce soit. Simplement, il faut bien réaliser que le Seigneur, c'est personne, hein. Oui, c'est quelqu'un. Mais c'est personne. Donc, ferme-la, parce que... Ça, c'est ta vision de l'islam selon Zemmour, comme quoi Allah, comme Jésus, comme leur dieu chrétien ou je sais pas qui, ou Zeus ou je sais pas quoi, c'est un grand barbu qui t'attend là-haut. Mais comment tu montes là-haut? C'est monte charge, ascenseur, escalator, fermez-la, non vraiment, fermez-la. Moi, ce que je vous propose pour monter en vous faisant enculer jusqu'à la fin des temps. C'était une proposition comme une autre, hein, parce que si chacun a le droit d'avoir une proposition, si d'après certains imams d'Auxerre, on va pas citer les noms, le Seigneur, on peut l'appeler comme on veut, Zeus, Alain, Charlotte, laisse-moi essayer, tu vois, laisse-moi essayer moi aussi, ferme-la. Donc c'est vrai que cet islam, hein, l'islam c'est beau. C'est pour ça que je sais même pas si je dois appeler ça l'islam, ce qu'ils en font, parce que c'est bizarre. Mais c'est quand même le Coran qu'ils ont lu, donc je vais quand même, tu vois, rester cohérent avec cette vérité qu'ils travestissent. Alors c'est vrai, cette chose qu'ils en font, ça pue la merde. Non, je le reconnais. Cet islam bizarre qu'ils amènent, ça pue. Vraiment, ça pue la merde. C'est... Ouais, ça sent le shit. Le shit, même si tu veux, oui, c'est H-I-I-T, parce que, non, faut dire la vérité. Et c'est vrai qu'un shit, des excréments, envoie le caca. Envoie le caca, la vérité, parce que, un carambar goût caca. Non, laisse-moi essayer autre chose. Un carambar goût caca, oh, parce que, ouais, quand même, un carambar goût caca, oh, ça a plus de sens humainement parlant, selon moi, hein. Ça a plus de valeur humaine que... mais non, mais ton pote... Non, franchement, un cacarambar, poteau, pour accompagner sa soupe de pisse relevée au THC, hein. À côté de ça, t'as le chiisme. Pour un musulman, balance la soupe de pisse. Non, mais j'ai vu que c'était rentable, t'as ton pote race africain, il nous a fait un plan de com, voilà, non, mais ferme-la, tu vois. Tu t'abstiens, mais ça a plus de crédibilité quand même au sens humain. Donc, non mais je te le dis, à côté, c'est plus alléchant que le schisme, parce que finalement, si t'as découvert l'islam il y a 15 jours, avec Soral et Zemmour, mehlich, franchement mehlich, même si t'as fait un don à l'armée de Tsahal, je sais pas, tu voulais sûrement baisser tes impôts, hein, c'est pour ça, je t'en veux pas, je sais que t'as pas d'attrait plus avec les Mexicains ou les Polonais, on s'en bat les couilles. Le problème c'est les imposteurs, Soral, Zemmour, parce que Eric Nolot, hein, lui c'est juste la maîtresse qui tourne, hein, le petit couple ils se la font tourner comme ça, la petite Erika, il paraît qu'elle se la donne, hein, c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas comme l'autre là, comme Léa Salamé, elle, Léa Salamé, les étoiles de mer l'envie, si tu veux savoir, ben non attends, on dit pas d'une meuf que c'est un mauvais coup, on dit c'est une Léa Salamé, hein, donc faut franchement, vivez votre temps les gars, vivez votre temps, parce que, oui mais attends, Léa Salamé, bref, pour te mettre dans le contexte, parce que cet islam, il vient du problème qu'ils savent que personne ne va se donner le temps ni les moyens de lire le Coran. Hein. Tu te dis non, mais Harry Potter, c'est 800 pages, je le lis, le Coran, 525 je crois, mais non, oh, mais égorgeur, tape ta femme, oh, c'est bizarre. Mais lis pour savoir si c'est vraiment ça, lis, putain, vous êtes bizarre à un moment, parce que moi, ce que je tiens à dire, c'est qu'à tous les niveaux, l'islam, ça t'élève. À tous les niveaux, hein, vraiment, à tous les niveaux, ça t'élève. Mais quand t'es élevé,
bah, tu chies sur Gucci. Tu vois, ta femme, elle est là, oui, achète-moi des Louboutins, des quoi, tu lui dis ferme-la, ferme-la, parce que sinon ça va partir. Toi, tu veux 800 € pour les mettre dans des chaussures, ça va partir, là, ferme-la, non. Oui, ben, déjà, apprends à bien sucer, après on en reparle. Non, tu vois ce que je veux dire, hein. Tu comprends ce que je veux dire, tu vois ce que je veux dire, la famille. Donc, c'est vrai que mettre 2000 € dans un sac à main, ben, c'est pas l'islam. Enfin, c'est un gaspillage qui, selon moi, ça m'a l'air très loin de l'islam quand même. Enfin bref, c'est vrai que quand je pense à ça, je me dis que c'est logique, parce que finalement, il n'y a que les putes qui demandent du respect. En vérité, c'est ça, il n'y a que les putes qui demandent du respect. Dieudo, je voulais savoir, c'est quoi l'histoire avec Kader? Parce que là, non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, Kader de Bobigny, hein, au cas où vous avez... Parce que, non, là, t'es en train de l'accuser de vents et marées, là, franchement, alors que personne n'arrête les vents. Toi et moi, on le sait, donc franchement, Dieudo, là... non, tonton Mbala Mbala, tu n'es pas sérieux, Ah, man, mais tu n'es pas sérieux, tonton. Mais il n'est pas... Mais tu sais... Il n'est pas responsable, mais tu le sais, non? Attends. Ah là 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 là. Tonton, vraiment. Mais le sérieux a disparu là dans ta tête. Le sérieux, il a disparu comme les matières premières de notre continent, hein? Et ta participation dans cette affaire... Ah non, déjà, c'est grave, mais c'est grave, c'est grave, c'est grave. Non, tu prends chez le noir, tu donnes chez le blanc, mais c'est grave, mais c'est grave. C'est pas possible, mais c'est grave, mais vraiment, mais tonton Mbala, mais tu ne peux pas agir comme ça, mais qu'est-ce que ça veut? Nous rejetons la responsabilité. Va manger des bananes, va exciser ta femme, va... Non, nous rejetons la responsabilité que vous rejetez directement sur l'ami Dieudonné, parce que le problème, c'est que Dieudonné, il est métis. Dieudonné, il est métis. Il n'est pas seulement noir, il n'est pas seulement blanc, hein? Quand Dieudonné représente le métissage, il représente l'équilibre. L'animal à l'intérieur de l'homme, l'homme à l'intérieur de l'animal. Donc, quand il prend chez le noir, qu'il donne à le blanc, mais il prend chez lui, il donne chez lui. Ah, mais les Antillais, mais taisez-vous même là, mais avec vos têtes là. Mais vraiment, mais non, parce que le problème avec ton ami la Dieudonné là, ah non, mais non, parce que aujourd'hui, il prend chez moi. Demain, il va prendre chez Astérix. Mais il ne donne jamais. Mais il ne donne jamais. C'est ça le problème. Il ne donne pas. Il ne donne... Ah, les bananes assurance. Mais il ne donne pas. Mais ah, le problème avec... C'est la langue française. C'est la langue, c'est tout. En vérité, c'est ça. Parce que moi, j'ai compris que Kader, l'ami Kader, mais... C'est pas sympa, mais c'est pas gentil, Dieudonné, c'est pas gentil, tonton Mbala au carré, parce que, vraiment, tu n'es pas gentil, non. Là, aujourd'hui, Kader, il est toujours en garde à vue, vérification, tout ça, les keufs, ils parlent de faire fermer son épicerie. Je sais pas si t'es au courant, Dieudonné, la putain, franchement, non, tu sais, toi et moi, on sait, depuis que son kebab, il a fait faillite, Kader, l'épicerie, c'était son seul moyen d'avoir des revenus. C'était sa seule source de revenus. Donc franchement, là, non, mais comment il va nourrir ses enfants? Là, on est en train de jouer sur des terrains, humainement parlant. Non, mais on sait pas qu'est-ce qui va découler de tout ça, franchement. Non, mais tonton Mbala, vraiment. Tonton Mbala exposant des... Vraiment, c'est pas sérieux, mais vraiment. Ah, oui, tonton Mbala, parce que tonton Mbala... exposant, mais multipliez pas, parce que Mbala, multipliez par Mbala au carré, oui, donc ça coule de source, oui, mais ça coule, Evian, non, Badois, Volvic, voilà, mais oui, parce que, mais oui, mais c'est logique, vraiment, mais personne n'a voulu prendre la défense de l'ami Kader, hein, tous les amis, la LLP, la libre pite, parce que c'est la libre prostitution, hein. Mais oui, mais la prostituée n'est jamais libre, hein. Il faut lui dire à cet ami, il est fou. La prostituée n'est jamais libre, jamais. Le gouvernement valse, les résistants dissidence. Pourtant, personne n'a le rythme d'un Africain. Donc, rentrez chez vous, franchement. Ou alors, je peux vous donner des cours, hein. Parce que moi, quand il faut que ça swing, quand il faut que ça zouk, hein, je te fais le serpent, tout ce que tu veux, hein. Mais vos conneries là, je sais pas. Non, mais laissez-moi avec mon Poutine alors, parce que. Ben non, mais en matière d'antioxydants... en matière d'antioxydants, poto... tu sais que j'ai des problèmes avec mes antioxydants naturels. Poutine... Non, mais parce que le problème, c'est que mon médecin G...
Ce bâtard, il m'a prescrit du Al-Assad, comme ça, du jour au lendemain. Ouais, mais il m'a prescrit des comprimés d'Al-Assad, je sais pas pourquoi. Le mec, mais ça m'a foutu la chiasse, cette merde. Mais attends, ça... Mais t'es sérieux? Il y a que Poutine qui est sérieux en matière d'antioxydants. Mais je pense que, tu vois... Je pense que ça repose sans doute sur le côté naturel de l'effet antioxydant de Poutine. Parce que à l'époque, avec Kader, on carburait au H. Chavez. Oui, on fournissait tout Bobigny, hein, mais c'est vrai que du jour au lendemain, on est tombé à court. Et mon médecin G, donc, il m'a prescrit du Al-Assad. Moi, je me dis, docteur Renard, il a quand même fait 12 ans d'études, hein, donc je suis pas censé me poser de questions. Mauvaise réponse. Erreur cruciale, manque d'expérience, manque cruel d'expérience. Parce que moi, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui, il faut pas que ça tombe dans l'oreille d'un sourd. Le médecin, il en sait pas plus que toi, frère, mais il a les termes techniques pour le dire. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, sous réserve d'éventuels changements, la distorsion abdominale discoïde coïncide avec mon hypothèse, à savoir que le scan cérébral n'a révélé aucune diphtérie. Hein, comprenez bien. Néanmoins, l'enzyme que vous sécrétez, l'enzyme qu'on a repéré que vous sécrétez, qui cause votre diplopie diurne, elle est assurée d'être d'origine histaminique. Donc, docteur, mais quelle est la solution? Le mec, une fois qu'il t'a perdu, franchement, mais c'est bon, hein, chérie, oui, non, ça va, j'ai remboursé le bateau, oui, mais la maison, on a fait ça la semaine passée avec l'autre connard, là, oui, mais alors là, je voulais savoir, j'ai un pote, il peut se libérer, on commence par quoi, les seins, ou... Oui, tu passes à midi, le bloc, t'inquiète pas, on est de la maison, hein, chérie, on est de la maison, donc, t'inquiète pas. Et le mec, mais c'est fini, je suis tombé sur un de ces escrocs. Dans le jargon médical, on appelle ça un généraliste, parce que c'est celui qui doit... Il est général, ouais, il connaît l'escroquerie en général, tu vois, il n'est pas vraiment spécialisé. Il t'adressera après vers un escroc approprié, suivant tes besoins, tu vois ce que je veux dire. Et donc, moi, Kader, il m'a sauvé, parce que j'allais finir shooté au Al-Assad, sous le pont-Marie, avec tes potes les serre à rien, là. Oui, égalité, réconciliation, on se la met tous dans le fion. Non, oui, les Soraliens, mais ça sert à rien, donc... Oui, mais Soralus si tu veux, hein, Isoralite, tout ce que tu veux, je m'en bats les couilles, pourquoi pas? Mais oui, là on parlait de Kader, laisse-moi revenir au sujet principal, parce que Kader, malheureusement, il a pas d'alibi, tu vois, avec ce que Dieudo insinue. Oui, oui, mais il est mis en examen, donc il faut essayer de le défendre, mais il a pas d'alibi, et il n'y a pas d'avocat qui est prêt à le défendre, parce que... malgré avec toutes les salades de Dieudo là, vas-y, il n'y a plus d'avocat. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pour ça qu'il a grossi, hein, l'avocat, c'est pas comme la mâche, hein, tu prends du poids, faut regarder ce qu'il est devenu. Bref, moi ce que je pense simplement, c'est que on est sur un problème où j'aimerais savoir, Dieudo, est-ce que t'es dans le coup? Parce que là, ça devient chelou. Là, vraiment, moi je suis pas dupe, hein, vraiment. Non, parce que demande à Noémie. Noémie, elle sait très bien où est-ce que Kader était ces soirs où ces deux journalistes / agents de la CIA, hein, ils se sont fait égorger halal, ou pas, hein, parce que on n'est pas au courant si c'était une décapitation dans les règles, hein. Non, mais je sais pas ce que vous racontez, parce que islamiquement parlant, il y a des règles, hein. On peut te couper la main dans certaines règles, hein, on peut te lapider dans certaines règles. Il est probable qu'on puisse te décapiter dans certaines règles, hein, ça dépend du contexte, donc moi je sais pas, hein. Après, est-ce que ça me regarde? Je suis pas là pour dire c'est pas le contexte, je suis même pas là. Donc, hein, mais c'est vrai que Kader, il a des soucis là avec tes conneries, Dieudo, franchement. Non, franchement. Mais c'est pour ça que je me permets d'intervenir, c'est parce que c'est un ami. Moi, sinon, ça me regarde pas, hein. Oui, mais non, tu te dis, non, ferme-la. Parce que la première qualité du musulman, c'est que tu te mêles pas de ce qui te regarde pas, hein. Mais ça, à bon entendeur, salut, salam. Oui, Dieudo, mais parce que Kader, il était avec Noémie, mais pas seulement les 2 soirs. Tous les soirs de la semaine, va lui demander, hein. Attends, t'es sérieux? Mais il y a des photos sur internet, sur Facebook, hein. Je sais qu'ils ont fermé sa page, mais moi je l'ai comme ami, donc j'ai toujours accès aux photos. Vous pouvez avoir accès aux photos via mon compte. Le nom de l'album des photos, c'est NK, Noémie Kader, hein, l'évadé sauvage, hein, parce que ils sont à moitié à poil dans des positions pas très catholiques, hein, mais on s'en bat les couilles, on est musulmans, hein, donc on regarde, voilà, et puis... c'est vrai que c'est compliqué parce que Noémie Campagne cochonne un peu. Non mais le problème de cette affaire, le problème de cette affaire, parce que
derrière le petit couple en action, on le voit bien, hein. Il y a un miroir derrière la tête de Noémie en action, la bouche pleine, on voit bien. Il y a un miroir, on voit bien, c'est Soral qui prend la photo. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il est en train de se passer là? Non, vraiment, c'est quoi le délire? C'est vraiment, qu'est-ce qui se passe là? Nous, je tiens à le rappeler, hein, nous, parce qu'on ne pense pas, hein, nous on suit. Vous pensez, on suit, c'est tout à fait logique, hein, mais vous dépensez aussi, il faut que ça marche ensemble. Donc c'est vrai, nous on est là pour voter Biquette, ça je tiens à le rappeler, hein, parce que tous ces gens qui veulent se placer là, NPA, Mélenchon qui aujourd'hui pète un plomb, non, nous on est là pour voter Biquette, hein, donc arrêtez de rêver, on est là pour voter Biquette. Il y a un antéchrist qui est censé venir pour le représenter, mais après ça on vote Biquette, hein, donc je sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de raconter. Si les ministres ils s'avèrent être incompétents, ouais, tes potes les Joe la mouette ou le je sais pas quoi là, la libre pute, hein, la liberté la plus insensée du monde. Ce que je veux dire, c'est que si les généraux de Biquette s'avèrent être de mauvais intermédiaires, moi je tiens quand même à vous rappeler que le changement, c'était maintenant. Donc allez vous faire enculer. Oui, non, ça n'a pas de sens ce que je dis, hein, le changement c'était maintenant. Hein. Mais oui, ça n'a pas de sens. Section d'assaut, hein, c'est ma direction. Ma direction n'a pas de sens, donc ferme-la quelque part. Parce que ma direction n'a pas de sens, mais regarde où tu vas, poteau. Hein, allez, hein, bisous Conchita. Ouh, ah, ça pique. Allez, peace.